Alors moi j'ai plutôt le phénomène inverse, c'est-à-dire j'ai plutôt un trop plein d'idées que véritablement le syndrome de la page blanche. Par contre, comme Tom, disons que le monde imaginaire que je crée parfois cannibalise un petit peu ma vie personnelle. C'est-à-dire que pendant l'écriture d'un roman, on est tellement plongé dans son univers imaginaire que parfois finalement c'est difficile de s'intéresser vraiment à la vraie vie, à la réalité. Les périodes vraiment de bonheur BA sont pas des périodes pour moi propices à l'écriture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la vraie vie est suffisamment riche et suffisamment intéressante, intense et excitante, c'est vrai qu'on n'a plus tellement envie de retrouver et de rejoindre le monde de la fiction. Par contre, c'est vrai que les périodes un petit peu douloureuses sont peut-être plus propices. Alors après, ça dépend, hein. Il y a chaque cas et son contraire. Mais c'est vrai que, par exemple, j'adore Bob Dylan, et ses meilleurs albums, il les a écrits dans des périodes effectivement complètement sombres. Voilà. Et donc, je sais que parfois, il y a certains écrivains, certains artistes qui vont même jusqu'à saccager leur vie un petit peu personnelle pour absolument pour alimenter finalement leur création, ce qui peut être vraiment dangereux. Ouais. C'est pas votre cas. Non, j'essaye de ne pas saccager ma vie personnelle. Mon dernier coup de cœur littéraire, alors c'est vrai que je lis beaucoup, il y en a plein. Le dernier livre qui m'a vraiment marqué c'est un livre qui s'appelle Lettre à D de André Gorz, qui est en fait une sorte, qui est une longue lettre d'amour qu'un homme écrit après la mort de sa femme avec laquelle il a vécu plus de 50 ans. Et donc, il nous fait un petit peu revivre leur vie. Et j'aime bien ces histoires vraiment de couples qui durent. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas évident de vivre 50 ou 60 ans avec la même femme. C'est plus quelque chose qui était courant chez nos grands-parents. Premier coup de cœur littéraire, c'est Les Hauts du Hurlevent d'Émilie Brontë, que j'ai découvert quand je devais avoir 12 ans, qui est un livre vraiment sur la passion, sur la vengeance, sur la famille, sur un livre à la fois un petit peu gothique, très, très sombre, très noir. Pour l'époque, c'est donc écrit par une jeune Anglaise aux alentours des années 1830, et c'est incroyable de voir que Émilie Brontë a quasiment jamais quitté son village, et elle arrive quand même elle n'a pas vécu elle-même, je crois, de passion amoureuse très forte, et pourtant elle arrive à décrire avec justesse vraiment ce sentiment-là.